Bienvenue sur Radio Corse Internationale sur Télépaèse, à Madinale. Allez, c'est parti pour ce jeudi 13 mars avec nos rubriques habituelles que vous allez pouvoir retrouver sur les deux stations, Radio Corse Internationale pour la version radio et la version télé sur Télépaèse. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Eh bien voilà, c'est parti pour ce jeudi avec quelques petites infos tout d'abord pour débuter la matinale. On va voir bien sûr nos rubriques habituelles, le turf, l'horoscope. Invité aujourd'hui, ce sera un écrivain. Et nous aurons aussi Vanina Bernard-Léon qui sera avec nous pour nous parler de revues. Voilà pour le petit programme donc de ce jeudi. Mais on débute avec la météo, avec Philippe Jam, qui est en train de me rejoindre. Il a adapté son café. Le matin, s'il n'a pas le café, il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de météo. Donc il va nous rejoindre juste après le générique. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Éclaircies et passages nuageux vont se partager le ciel. Quelques averses sont même possibles près du relief avec de la neige à partir de 1600 mètres. Le vent d'ouest sera sensible aux extrémités de l'île ainsi que le long de la côte occidentale. Les températures maximales seront en hausse. Elles se situeront entre 14 et 17 degrés près des côtes et de 6 à 13 degrés dans l'intérieur de l'île. La mobilisation reste de mise au lycée agricole de Borgo et également depuis hier à celui de Sartène face aux réformes envisagées par l'État et à la baisse notamment des dotations financières qui vont affecter les deux établissements. Hier, élèves et enseignants du lycée agricole de Borgo se sont rassemblés dans le calme devant la préfecture de la Haute-Corse. Une délégation a été reçue par la collaboratrice du préfet. Lors de cette réunion, il a été confirmé aux élèves que l'option agroalimentaire ne serait finalement pas supprimée. Ce vendredi, une réunion est prévue avec les services de la DRAF pour discuter également des menaces de suppression de classes. Dans un dossier de favoritisme et prise illégale d'intérêt autour du marché public de vidéosurveillance, le parquet de Bastia a requis hier 2 ans de prison avec sursis probatoire, une amende de 50 000 € au trésor public et une peine d'inéligibilité de 5 ans contre Valérie Bozzi, la mairesse de Grosseto-Prougne. Le parquet a également requis 6 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende contre Farid Zouari pour recel de favoritisme et 1 an de prison avec sursis et 10 000 € d'amende contre Sylvestre Cicali, le compagnon de Valérie Bozzi, pour recel de prise illégale d'intérêt. La décision a été mise en délibéré au 14 mai. Ce même tribunal correctionnel de Bastia qui a condamné hier Joseph Miguel à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire de la décision pour faux et usage de faux en écriture publique alors qu'il était maire de Centuri, et ce entre mai 2011 et mars 2014. Le procureur de la République de Bastia avait requis 18 mois de prison avec sursis, 20 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité à son encontre. Dans cette affaire, c'est son successeur à la mairie, David Brugioni, qui avait porté plusieurs plaintes. Après qu'une enquête préliminaire a été ouverte au pôle économique et financier pour détournement de fonds publics le 9 janvier dernier, sur la base d'un signalement adressé à l'administration, 30 conseillers municipaux d'Ajaccio sont entendus depuis lundi sous le régime de l'audition libre par la justice. L'instruction est en lien avec la vente d'un terrain communal à Jacques Simon Giovanni. Bientôt du changement à Marseille pour les passagers embarquant pour la Corse. Le grand port maritime de Marseille prévoit en effet de relocaliser la gare maritime dédiée à la Corse sur une parcelle du domaine public maritime entre les terrasses du port et le silo. L'agence d'urbanisme et d'énergie de la Corse et la collectivité de Corse organisent demain vendredi à l'Université de Corse un colloque intitulé « Répondre aux défis du logement en Corse ». Les enjeux clés de l'aménagement du territoire et de la production de logements seront abordés à travers des retours d'expérience et des débats. 3
principes de défis seront discutés. La rénovation et la mobilisation du parc existant, la densification des espaces urbains tout en préservant leur attractivité et la production de logements abordables en optimisant les coûts de production et de construction. Parmi les intervenants de différentes communes seront écoutés des élus également du Pays Basque, territoire ayant instauré la règle de compensation des meubles et de tourisme dans 24 communes, des bailleurs sociaux, mais également des bureaux d'études. Amateurs de manga, ne ratez pas le rendez-vous de samedi et dimanche à Bastia. La ville, en partenariat avec Cimatouch et le cinéma Le Régent, organise en effet une manifestation inédite dédiée aux mangas et films d'animation asiatique. Cette manifestation regroupera projections cultes, conférences avec le spécialiste Mathieu Pinon, ateliers divers et un blind test thématique. Rendez-vous donc samedi à l'Albor et dimanche au cinéma Le Régent. Merci Philippe. Vous pouvez encore aller vous faire un autre café si vous voulez maintenant, parce qu'on va vous retrouver pour l'inviter dans un petit moment et pour les titres de l'information. On se fait un petit pari sur les courses hippiques pour ce jour, ça vous dit? Allez, on va écouter les pronostics de Rémi pour les courses du jour sur l'Hexagone. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 7, Centenario, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Caen, où dans la seconde, le 1, Meursault devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 5, Onec. Bon jeu à tous. L'horoscope, c'est Paxi. Paxi que vous retrouvez aussi sur le Facebook de Télépaèse tous les jours, donc n'hésitez pas à aller lui mettre un petit j'aime, un petit truc, donc tranquillement, ça lui fait toujours plaisir. Mais pour l'instant, elle va nous donner donc les prévisions zodiacales donc, de ce jeudi. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez avoir des choix importants à faire aujourd'hui et vous n'hésiterez pas bien entendu à passer à l'action. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Le blocage, c'est terminé. Réfléchissez bien vers où vous allez et foncez. Les taureaux, prêtez attention à votre santé et à certaines douleurs que votre corps peut ressentir. Peut-être qu'une visite chez le médecin serait bienvenue, ou sinon, pour certains, vous allez recevoir des résultats au niveau de votre santé, des résultats de prise de sang ou toute autre chose. Les Gémeaux, la séparation peut faire mal. Pour certains, vous avez pu rencontrer des disputes, voire même des ruptures. Prenez le temps, laissez votre tristesse s'exprimer. Elle est importante et elle vous aidera à avancer, bien entendu, au mieux selon votre situation. Les cancers, même s'il y a pu y avoir des rancunes ou certaines choses du passé qui n'ont pas été digérées, sachez-le bien, vous pourrez dépasser tout cela et vous allez vers une belle réussite personnelle. Les lions, aujourd'hui, des disputes, des désaccords, des incompréhensions entre vous et les personnes qui vous entourent et cette journée va rester assez bloquante, assez stagnante. Ne restez pas fixé sur une idée, ne restez pas borné sur des discussions qui peut-être n'en valent pas autant la peine. Les vierges, vous allez prochainement et rapidement surtout voir et comprendre l'abondance générale qui viendra dans votre vie. Acceptez les événements comme ils viennent et non comme vous avez pu les imaginer. La vie vous réserve de belles surprises et aujourd'hui vous en aurez un petit avant-goût. Les balances, retour d'un ex ou d'une ex qui va prétendre avoir changé, avoir modifié pas mal de choses pour être bien meilleur. Observez bien, ne croyez pas n'importe quoi. Les scorpions, vous n'allez pas hésiter à faire face aux épreuves, aux combats et à toute situation qui peut être bloquante. Vous êtes assez ancré pour pouvoir pour pouvoir continuer à vous battre pour ce qui vous tient à cœur, mais sans être trop déstabilisé et ça c'est cool. Les sagittaires, on se réconcilie. Hier, il y a eu des disputes. Aujourd'hui, ça va mieux.
La vague est passée, donc profitez. Les Capricornes, de l'amour, du bonheur, du bien-être, que dire de plus, mis à part profitez bien de tout cela. Les Verseaux, il sera grand temps aujourd'hui de faire des changements dans votre quotidien, dans votre façon de faire les choses. Ne donnez pas autant d'importance aux fausses paroles et aux mensonges. Essayez de rester ancré et pragmatique pour avoir ce que vous désirez. Et enfin, nous avons les Poissons. Sachez-le bien, votre intuition vous guide bel et bien. Vous êtes protégés et vous savez au fond de vous vers où vous devez vous diriger. Écoutez-vous aujourd'hui les Poissons, ça vous réussira. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi. Et allez aussi sur sa chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas à l'appeler aussi en privé si vous voulez avoir de quelques petits trucs en privé. N'hésitez pas, tirage de cartes et autres, l'appeler. On va se faire un petit détour cette fois-ci avec Vanina Bernard-Leoni qui, elle, nous parle de revues. Salut à tutti, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite chronique un peu spéciale. On va pas tout à fait parler de livres ni de revues. Encore que, à vrai dire, je vais vous parler d'une exposition sur une revue. Cette exposition s'appelle 50 ans de Dox, revue expérimentale entre la Corse et le monde. Ça va se passer à partir de mercredi 12 avril à l'Université de Corse, à la bibliothèque exactement. Donc vous voyez, on parle bien de livres. Et en fait, cette revue Dox, je crois que j'en ai déjà parlé ici même, c'est la grande doyenne des revues de poésie expérimentale internationale, s'il vous plaît. Et la particularité, c'est qu'elle est conçue et éditée en Corse depuis plus de 30 ans. D'abord par le collectif de plasticiens Akhenaton, Philippe Castelin et Jean Torregrossa, et désormais au sein des éditions Éoliennes. Alors cette exposition, justement, qu'est-ce qu'on va y voir? Pas uniquement des livres, même si bien sûr il y aura tous les exemplaires de la revue, et il y en a donc un bon paquet puisque la revue a donc 50 ans désormais, mais on aura des œuvres de plasticiens assez foisonnants, puisqu'en fait, le collectif Akhenaton, qui l'a géré pendant plus de 30 ans, aura son espace avec des œuvres en volume, des choses assez géniales, j'ai hâte déjà de vous les montrer. Il y aura aussi, bien sûr, toute la partie rétrospective, une partie consacrée au numéro spécial Corsica qu'ils ont sorti en 1979, c'est-à-dire en plein réacquist, avec un mélange de signatures très noustrales et justement, et aussi des choses très d'avant-garde, très underground, donc des choses vraiment à partager, à découvrir ou redécouvrir. Et enfin, comme cette revue compte depuis toutes ces années de nombreux contributeurs liés au territoire, on a décidé d'avoir des petits corners consacré à ces 10 contributeurs locaux, où on va de, par exemple, Laure Limongi, que vous connaissez certainement, à Jean-Joseph Albertini, qui est enseignant à l'Université de Corse en art, évidemment. Donc, des choses très, très variées que je vous recommande. Ça va durer jusqu'au 31 mars. Vous avez donc quasiment 3 semaines pour faire votre petite escale à Corté. Ne la ratez pas. À bientôt. Invité du jour, c'est un écrivain. On a beaucoup d'écrivains actuellement qui passent sur notre plateau. Si vous êtes sportif, écrivain, si vous avez une manifestation qui doit venir, donc n'hésitez pas à nous contacter. Un petit coup de fil, un petit SMS, même sur Facebook, si vous voulez, sur Messenger. Et puis on peut vous inviter pour venir nous rejoindre ici sur le plateau de RCI, donc tout simplement pour en parler. Mais pour l'instant, on va retrouver Philippe Jam et la rédaction donc pour l'invité du jour. Nous allons parler littérature aujourd'hui avec notre invité Jean-Philippe Serpi, auteur de romans d'espionnage mais également de science-fiction à l'occasion de la sortie de son nouveau livre aux éditions Nombre 7.
Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, en ce mois de mars 2025, vous nous revenez avec un 7e ouvrage. Oui. En fait, la suite de Linus II, le jugement dernier, la Genèse, c'était le tome 1 qui était sorti en février 2024. Alors, avant de parler de ce nouveau livre, un petit résumé de l'épisode précédent, Linus II, le jugement dernier. Donc, c'est l'histoire de Léo. Alors, qui est Léo? Alors Léo est, pour faire au niveau d'une phrase récapitulative, Léo est le nouveau messager de Dieu sur Terre. Un passeur d'âme. C'est un passeur d'âme, voilà, un psychopompe, puisque j'ai appris que le terme c'était psychopompe. Donc j'utilise du coup dans le tome 2. C'est un passeur d'âme, effectivement, donc il a pour mission de purifier les âmes des mortels avant qu'elles ne rejoignent le paradis. Comment vous avez venu l'idée de ce passeur d'âme, de ce personnage? Alors je sais pas, vous savez, en général, un écrivain, il y a beaucoup d'idées qui traversent la tête. Étrange. Voilà, étrange et pénétrant. Et donc ce qui fait que j'ai eu cette idée. Ça faisait un moment, au moins une quinzaine d'années qu'elle me trottait dans l'esprit sans jamais n'avoir couché une seule ligne de synopsis dans mon ordinateur. Et puis en 2022, ça m'est venu et je me suis lancé. J'ai d'abord fait un synopsis d'une 20aine de lignes et après j'ai embrayé sur l'écriture complète, puisque là c'est scindé en 2 tomes. Mais au départ, en 1 mois et demi, j'ai couché l'écriture complète. Et Léo, il évolue dans quelle époque alors? Alors, c'est contemporain, puisqu'on parle des réseaux sociaux, Internet, etc. Donc, on est vraiment dans une époque contemporaine au niveau, donc, au moment où se déroule l'action. Alors, c'est une quête qui est difficile, puisqu'il est confronté à de nombreux adversaires, c'est ça? Ah bien, son adversaire principal, c'est le Camerlingue. Donc, effectivement, puisque les faits lui reviennent aux oreilles, reviennent à l'Église, sauf hormis les papes, les 2 papes qu'il va y avoir dans l'histoire, qui croient fermement donc à la divinité de Léo, le Camerlingue s'y refuse, d'autant plus que Léo a un péché mortel au niveau, donc, effectivement, de l'Église catholique. Il est homosexuel. Alors, Léo est aidé quand même par des amis. Voilà. Il Alors, n'est pas seul dans sa quête. Voilà. Son premier soutien, ça a été donc d'abord son compagnon, Théo, qui malheureusement disparaît et qui revient sous forme d'ange gardien. Et Peter, donc, qui lui va l'épauler à la fin du tome 2. Alors, on en était resté où à la fin du tome 1? À la fin du tome 1, il décide donc de partir pour Rome, puisque la mission que lui confie le Tout-Puissant, c'est de prendre la place vacante, le siège vacant actuellement donc à Rome, au Vatican. D'où le titre de ce nouvel tome 2, Habemus Papam. Habemus Papam, une rhétorique qu'on entend souvent, disons que là, je crois qu'à mon avis, incessamment sous peu, on va l'entendre, mais c'est vrai que nous avons une joie, nous avons un pape, en latin. Habemus Papam. Habemus Papam. Alors, qu'est-ce qui va sans déflorer sans spolier. Juste le thème pour nous mettre l'eau à la bouche. Eh bien, donc, il va être confronté de nouveau à des adversaires avant d'arriver justement à Rome, et même quand il arrive à Rome, il va avoir des soucis. Alors, le premier tome avait pour décor la côte ouest des États-Unis. Oui. Le tome 2? Le tome 2, c'est carrément l'Europe. Il va faire donc un séjour en Allemagne. Il va venir en France, puisqu'il y avait un petit truc qui me tenait à cœur donc en France. Je l'ai envoyé en France exprès. Un petit clin d'œil, d'accord. Et après, donc, il part pour Rome. Alors, dans le tome 1, on trouvait également pas mal de messages forts. Oui. Sur la tolérance. Oui. Dans le tome 2, je suppose que c'est un peu... Oui, c'est resté. La seule chose qu'il va y avoir beaucoup plus, je dirais, mysticisme, c'est la lutte perpétuelle entre le bien et le mal. Ça, c'est une chose que, effectivement, pour contrecarrer l'objectif de Léo, le mal va lui mettre donc des embûches sur sa route. Alors ça, c'est le tome 2. C'est le tome 2. C'est la fin. Il n'y aura pas de tome 3? Non, il n'y aura pas de tome 3, mais en fait, il y a une possibilité d'écrire un tome 3. Oui, parce que mon ami Philippe Ambrosini, qui a préfacé le tome 1, m'a dit « Ne ferme pas le tome 2, laisse la possibilité, une petite porte ouverte. » Et c'est ce que j'ai fait. Alors, ce livre, donc, en 2 tomes, donc Linus II, le jugement dernier, en fait, c'est une parenthèse dans les aventures de Bill. Où en est notre ami Bill? Alors, on va rappeler aux auditeurs et aux téléspectateurs qui ne connaissent peut-être pas Bill. Non. Bill, c'est un espion britannique et vous avez fait déjà 4 ou 5 tomes. 5. 5 tomes. J'ai déjà 5 tomes de Bill. Donc là, il doit piaffer l'impatience de revenir un petit peu nous voir. L'année dernière, lorsque vous m'aviez posé la question, je vous avais dit, dans le 6e épisode, il est dans le jardin, il piaffe d'impatience, ça fait 1 an qu'il est dans le jardin. Là, j'ai réussi à le faire rentrer. Donc, on progresse. Il est déjà dans la salle d'attente. Voilà, il est dans la grande salle à manger, il se prend le chou avec Victor, son majordome, comme d'habitude. Voilà. Donc, ce sera un livre qui pourrait paraître quand?
Alors, tout dépendra des conditions, je dirais, en ce moment, c'est les conditions économiques, vous voyez. Ouais. Parce que malheureusement, lorsqu'on publie à compte d'éditeur, le compte de l'éditeur ne se charge pas d'une promotion du livre, ni contacter les libraires, etc. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il a pignon sur rue, donc toutes les plateformes de vente en ligne, Amazon, Fnac, des sites Rakuten, le livre va être disponible. Pour l'instant, il n'est pas encore. Le tome 1 l'est déjà depuis un bon moment. Et ça me permet déjà, les gens, de le commander directement, sans passer par moi ou sans passer par l'éditeur. Alors, étant donné que ce sont des plateformes qui sont connues depuis fort longtemps, là, effectivement, j'ai la possibilité d'avoir donc des ventes indirectes. On le trouvera quand même en librairie ou à la Fnac, je pense. On va le trouver incessamment sous peu donc sur les plateformes Fnac et tout ce qui en suit. L'avantage, c'est que depuis septembre 2024, mon éditeur est adossé au groupe Hachette, le groupe de distribution. Donc c'est vrai que sur le continent, par curiosité, lorsque je tape Linus 2 et Jugement dernier, on trouve effectivement beaucoup de librairies sur le continent, je précise, qui en disposent. Et puis on espère qu'on aura des séances de dédicaces pour que vous puissiez voir un petit peu vos lecteurs. Pour l'instant, c'est compliqué. On lance un appel. Voilà. Jean-Philippe est disponible pour une dédicace. Je suis disponible donc, dans les endroits, dans un centre commercial, pour faire une séance de dédicace, effectivement. Donc le projet de Bill, c'est... Pour l'instant, c'est en stand. On est en stand-by, tout dépendra aussi, parce qu'à compte d'éditeur, c'est l'auteur qui avance les fonds. Donc, c'est pas évident. Avec la conjoncture économique actuelle, ce n'est pas évident. Mais bon, j'espère bien quand même que cette année, avec la sortie du tome 2, il y ait quelque chose qui se passe et qui me permette donc d'assumer financièrement le tome 6, qui, j'en suis au premier chapitre pour l'instant, de Bill. Jean-Philippe Serpi, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. La parution de ce livre, Linus 2, le jugement dernier, le tome 2, c'est Habemus Papam. Merci Philippe. Merci Philippe. Allez, on poursuit avec les titres de l'information. Je vous garde. Si des avancées ont eu lieu hier, la mobilisation reste de mise au lycée agricole de Borgo et de Sartène, en proie à des réformes et à la baisse des dotations financières. Dans un dossier de favoritisme et prise illégale d'intérêt autour d'un marché public de vidéosurveillance, le parquet de Bastia a requis hier 2 ans de prison avec sursis probatoire, une amende de 50 000 € au trésor public et une peine d'inéligibilité de 5 ans contre Valérie Bozzi, la mairesse de Grosseto-Prugna. Ce même tribunal correctionnel qui a condamné Joseph Miguel il y a 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire de la décision pour faux et usage de faux en écriture publique. Bientôt du changement à Marseille pour les passagers embarquant pour la Corse. Le grand port maritime de Marseille prévoit en effet de relocaliser la gare maritime dédiée à la Corse. Météo, soleil et nuages vont se disputer le ciel en ce jeudi. Voilà donc pour Hamadinale et de ce jeudi 13 mars. Allez, je vais vous souhaiter de passer une très très bonne journée. Tenete forte e ci ritroviamo domani mattina. Puis n'hésitez pas d'aller sur les réseaux sociaux, sur la plateforme de Radio Corse Internationale. Je vous rappelle que si vous voulez nous écouter, bon, il y a plein de petites plateformes qui nous diffusent. Il y a même la télé d'Orange sur les radios d'Orange. Si vous êtes à la maison, vous pouvez vous connecter. Et puis bien sûr, bon, plein de petits trucs. Mais le plus simple, c'est aussi d'aller directement sur notre plateforme rci.websiteradio.co. Così c'è tutto, hein. Les replays, les vidéos, la radio en direct. Voilà, c'est plus simple, donc, si vous voulez nous suivre. Allez, à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.